Bonjour à tous. Donc on est très content avec mon petit Fred, ça fait longtemps qu'on avait ça en projet de se faire un petit match feeder, méthode feeder anglaise contre Cannes. Donc on est sur le domaine du Forilleux, un petit étang sympathique, plein de poissons, pas mal d'activités. On risque d'avoir un petit peu de soleil, donc ça peut être sympa si les poissons décollent. C'est sûr que ça sera super sympa, surtout que ça me fait vraiment plaisir de pêcher avec toi, de faire ce match. Moi aussi. Sache que je serai très méchant. Je sais. Voilà, tu m'excuseras, mais bon voilà, je suis honnête. Non, très heureux d'être présent ici dans le domaine de Forilleux, chez mon ami Guillaume. La particularité de cet étang, c'est surtout le fond. 3,80 m de fond de moyenne, donc ça change un petit peu des carpodromes. Et puis voilà, écoutez, on va procéder au tirage. Bon, on va procéder au tirage. Donc Guillaume, une main innocente, tu nous fais ça bien? Moi je veux le 2. Je tire pour qui? Pour Fred. D'accord. Moi je veux le 4. Voilà, nickel. Très bien. Impeccable. Ça nous va tous les Très deux. bien, ouais. Allez, c'est Bon, parti. t'es prêt mon petit Fred? Écoute, partons. Allez, c'est parti. Parti. Voilà, le matériel il est prêt. Mon ami Guillaume a tiré le poste 4, un très bon poste. Voilà, ma stratégie est dans ma tête. Je sais ce que je dois faire. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je vais procéder cette journée. Prêt pour ce match avec mon ami Christophe, que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, c'est parti. Donc voilà, là j'ai installé mes kits. Donc j'ai mis 2 kits pour moi pêcher en surface, un kit pour moi pêcher donc sur les bordures, 2 kits à mi-distance, c'est-à-dire à peu près à 6 mètres, et puis 2 kits sur une distance à peu près de 11,50 m. Voilà, donc en fait ma stratégie elle est simple. C'est de faire 4 pêches, donc une bordure, une pêche à 6 mètres, une pêche à 11,50 m et la 4e bien sûr en surface. Je pense avec du temps comme aujourd'hui, le soleil est présent, les carpes elles auront tendance à monter très facilement en surface. Voilà, après les lignes pour le fond, j'ai opté pour un poids d'1 gramme à 1,25 g. La bordure, flotteur de 0,4, 0,3. Pour le large, ce sera le même grammage qu'à 6 mètres, donc 1 gramme, 1,25 g. Et puis pour la surface, ce sera des flotteurs de 0,10, 0,20. Voilà, je vais pêcher sur bague et puis aussi avec des expandeurs. Et puis avec un égrenage assez intense, de façon à pouvoir les faire monter très facilement en surface. Voilà, après concernant les aiges, donc bien sûr des pelets de 2 mm que j'ai mouillés. Donc aussi des pelets de 2 mm que j'ai laissé brutes. Après, sur ma desserte de l'autre côté, j'ai mis quand même des éches assez variées, c'est-à-dire que je présente des expandeurs que tout le monde connaît. Des expandeurs de 4 mm, bien sûr le maïs, des extrudés de 4 mm, ça c'est pour moi frondé. Le bruit fait souvent venir les carpes en surface. Après j'ai pris du 6 mm, 7 mm, pois chiche, marche très bien pour la bordure, et du maïs. Voilà, donc sur mon coup de 6 mètres, ce sera uniquement à la micro-coupelle des pelets de 2 mm que j'ai préalablement mouillés.
voilà, que je déposerai régulièrement sur ma zone de pêche. Voilà. Après, le maïs. Ici, donc là, le maïs et le pois chiche me servira uniquement pour écher. Et je ferai ma zone d'amorçage de bordure uniquement avec du maïs, que voici. Après, moi, j'utilise du maïs venant soit de chez Lidl. C'est vrai que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais bon, voilà, c'est pas cher et puis c'est ultra efficace. Après, pour moi, la pêche de surface, j'ai choisi la mie de pin, donc avec des emporte-pièces de différents diamètres que vous voyez ici. Ça marche très bien pour les pêches de surface. Les micro-coupelles que je vais utiliser. Donc l'avantage aussi, on peut varier justement la capacité de la coupelle en rajoutant soit des étages. Voilà, vous pouvez moduler comme vous voulez. En termes d'hameçon, ça varie entre 10 pour le maïs et le pois chiche. Et puis 14 pour les expandeurs, 12 pour l'expandeur aussi. Et puis je vais varier mes pêches en fonction de ce que je verrai, en fonction de la fréquence de pêche. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Que dire d'autre? Non, écoutez, voilà, je suis quasiment prêt à pêcher. Il ne me reste plus qu'à sonder un petit peu ma zone. Donc là, la difficulté, il ne faut pas oublier, c'est de vraiment faire la topographie de toute la zone, de façon à dire, voilà, si les poissons ne sont pas en bordure, que je puisse tout de suite temporiser sur une pêche de 6 mètres. Et s'ils ne sont pas à 6 mètres, de temporiser tout de suite sur une pêche de 11 mètres. Et si ça ne va pas, je vais monter de façon à pouvoir les prendre en surface. Voilà ma stratégie de pêche. J'espère qu'elle sera efficace et j'espère gagner le match. Donc concernant le choix du matériel, donc là je vais utiliser une Horizon Carp Waggler en 3,30. C'est une canne qui a une action qui est très parabolique. Donc là j'ai mis un flotteur de 8 ou 10 grammes, je ne sais plus trop. Un 8 grammes. Donc je vais faire une pêche à une petite vingtaine de mètres je pense, à distance de fronde. Au niveau de l'hameçon, j'ai un hameçon numéro 12. Sur du 20 centièmes, un baline de 30 cm. Et ensuite j'ai mis une rallonge en fil flottant entre guillemets. C'est un fil qui a une densité un petit peu moindre que le nylon habituel et qui va descendre un petit peu moins vite. Là au niveau de la profondeur, j'ai mis environ un petit 1,50 m. Je vais commencer avec un petit 1,50 m et puis ensuite on va voir comment le poisson va se répartir dans la couche d'eau. Et pour le feeder, tout simple. Donc là j'ai une Horizon Carp Feeder en 3,70. Donc j'ai monté un petit méthode 40 grammes, un walleye, avec un baline de 10 cm. Pareil, un hameçon de 12 avec une forme un petit peu plus ouverte, avec un petit cheveu. Donc celle-là, je commencerai soit avec un grain de maïs ou on verra. Mais je pense que si je dois pêcher au feeder, je commencerai avec du maïs. Et bien sûr, bloqué avec 2 petits stop float. Et la petite astuce en plus, ça ne mange pas de pain, ça abîme pas la ligne, c'est mettre un petit coup de marqueur au-dessus de vos stop float. Voilà, ça permet de les bloquer encore plus. Voilà, c'est le petit truc. Ça marche aussi pour les nœuds à l'anglaise, les nœuds d'arrêt quand on pêche au coulissant. Voilà, un petit coup de marqueur sur 5-10 cm au-dessus de vos stop float et puis vous allez voir que le stop glissera beaucoup moins. Donc j'ai pris un modèle large quand même, pour pouvoir descendre un petit peu d'amorce au fond s'il faut, mais voilà, clairement je change de tactique et je vais commencer à l'anglaise, au pellet waggler. Bon, je vais vous présenter un petit peu tous les appâts que j'ai prévus pour cette pêche de carpe. Donc là on a des sujets qui vont entre on va dire 1 et 5 kg. Donc pour ça j'ai prévu un petit peu de méthode mix là, ultra fishing. Voilà. Que j'ai rajouté du micro-pelet d'un millimètre et demi, à peu près 50-50, et j'ai mouillé le tout avec un petit peu de CSL Tiger Nuts. Voilà. Donc le résultat, c'est un méthode de mix qui est relativement collant,
qui a une odeur vraiment atypique. Une couleur vert foncé, on ne sait pas trop la définir. Donc je vais voir. Je pensais commencer aux méthodes, mais j'ai lancé la ligne 2 fois dans l'eau. Premier lancer, un rotangle, deuxième lancer, une carpe, donc en pêchant à l'anglaise. Donc je pense que je vais changer mon fusil d'épaule, je vais commencer plutôt à l'anglaise. Puis ensuite on verra comment ça va évoluer. La tactique, ça va consister en fin de compte à pêcher au pellet waggler, donc c'est des flotteurs qui font un léger bruit en impact, qui éveillent un petit peu la curiosité des poissons. Donc pour ça, pour faire monter les poissons, parce qu'on a quasiment 4 mètres d'eau, je vais grainer différents appâts, donc un petit peu de chène vie. J'ai également des asticots blancs. Donc là, quelques pellets extrudés en 4 mm pour justement secs, que j'ai volontairement laissé secs pour les faire descendre très doucement dans la couche d'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? L'incontournable, hein, du maïs. On va pas pêcher les carpes sans maïs. Là, des expanders qui sont préparés pour mettre à la pointe de l'hameçon, en 4 mm également. Et là, j'ai quelques pellets de 6 au krill, donc des pellets rouges. C'est à peu près tout au niveau des appâts. Après, j'ai pris quelques appâts artificiels également, du pain de mie. Et puis c'est à peu près tout. Ici j'ai aussi quelques gros pellets de 10 mm, mais bon, on verra. On essaiera peut-être, on verra. Donc je vais commencer comme ça, tranquillement à l'anglaise, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc ma stratégie pour ce match, donc le mieux c'est de présenter, de faire un petit dessin, c'est quand même beaucoup plus explicite. Et donc en fait, voilà mes distances de pêche que j'ai choisies. Donc là ici c'est pour la bordure sur un décalage de 11 mètres, hein, à peu près à 4 mètres de la bordure. Donc ici, ça c'est ma bordure. Donc là ce sera exclusivement du maïs. Et je viendrai pêcher maïs et puis pois chiches. Après ici à 45 degrés, j'ai choisi de pêcher à 7 mètres, 7-8 mètres. Hein, donc là ce sera exclusivement des pellets de 2 mm légèrement mouillés, hein, où je viendrai écher des expandeurs, des extrudés. Pour le coup du large, c'est-à-dire à 11 mètres, donc là ce sera aussi uniquement des 2 mm, hein, des 2 mm avec un petit peu de maïs. Donc je vais jongler entre le maïs, extrudé, expandeur en fonction des fréquences de touche. Et puis le quatrième, donc le dernier, je ne l'ai pas représenté sur le dessin, mais en fait ce sera une pêche de surface, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais grainer régulièrement de façon à pouvoir les faire monter, parce qu'en ce moment elles sont souvent en surface. Donc voilà toutes mes possibilités, c'est-à-dire que voilà, si ça ne marche pas en bordure, je peux me rabattre sur la pêche à mi-distance. Si ça ne va pas à mi-distance, je peux me rabattre à 11 mètres. Et si c'est sur le fond ça ne marche pas, j'irai les chercher en surface. Voilà ma stratégie, tout est prêt, j'ai sondé, mes lignes sont réglées, mes èches sont positionnées sur la desserte, je suis bien installé parce que ça aussi c'est très important. Et puis voilà, je suis prêt pour démarrer le match. Fred, t'es prêt? Je suis prêt! Sobo, t'es prêt? Prêt? Allez pêcher les gars! Allez, bonne pêche Fred! Bonne pêche!
Bon bah là je suis passé aux méthodes. Parce qu'au pellet Wagler, j'ai pris 2 poissons rapidement, mais après ça s'est éteint. Donc je pense que les poissons sont descendus à force de grainer. Et là j'ai mis un petit maïs flottant. Hop, sur un petit méthode et voilà. Hop, petite carpe au bout de 2-3 minutes. Une heure et demie de pêche, je dois avoir à peu près une bonne dizaine de poissons. Hein, c'est des très beaux poissons qui varient entre 3 et 4 kilos. Alors tout de suite, après avoir alimenté mes différents coups, je me suis aperçu très vite que les poissons sont montés sur le coup d'amorçage à 11 mètres. Et puis je suis parti tout de suite sur une pêche de surface et puis j'ai enregistré des touches assez régulières avec des pelets de 6 en égrénant des pelets de 4. Voilà. Des pelets de 6 sur bague avec un petit flotteur de 0,20. Et puis voilà, j'ai enregistré des touches, magnifique pêche. Donc là maintenant je vais changer ma pêche, hein. Je vais faire une pêche alternée entre la bordure et puis à mi-distance. Donc là à mi-distance ce sera une pêche à l'expandeur. Et puis le coup de bordure maïs, pois chiche. Voilà. Donc je vais faire ça à peu près une grosse heure pour voir un petit peu si je fais aussi bien que sur une pêche de surface. Voilà, à tout à l'heure. Ça monte, hein. Elles sont là. Et donc je pense que je ne sais pas les prendre. Il va falloir que je trouve le bon réglage, le bon appât pour les prendre. Parce que les poissons sont là. On les voit marauder, ça passe, ça descend au fond, ça remonte. Là on a une carpe là, qui est à 30 cm de mon flotteur. Hop, c'est parti. Ah, elle a relâché. Non, je pense qu'une fois que voilà, le réglage aura été fait, ça devrait se décanter un petit peu, je pense. J'ai pas encore essayé des pelets sur bague. On va essayer après un petit pelet sur bague. Parce que le problème, c'est que voilà, comme je lance avec l'impact sur l'eau, le pain, ça tient à lancer. Je ramène à chaque fois, il faut que j'en remette. Le maïs, j'ai essayé, il n'y a pas de touche. Les asticots, j'ai pris un poisson, mais je suis souvent embêté avec les rotangles et les gardons. Après, je pense essayer un petit pelet sur bague. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc il y a vraiment pas mal de carpes là, qui sont décollées. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas l'appât qui va bien.
ça y est, les poissons sont bien montés en surface là. Du coup, je suis parti au pellet waggler avec un petit morceau de pain et il y a des moments, c'est impressionnant, hein. Ça tombe dans l'eau. Bonjour. Une petite poche de pellet et puis ça part dans la foulée, quoi. Puis c'est des touches, c'est magnifique, quoi. Ça gobe en surface, enfin c'est génial, quoi. Comme là, quoi. Ah, c'est vraiment magnifique, quoi. Ça change des pêches d'ablette au Portugal, hein. Hop là. Bon là je vais te dire, je dois avoir, allez je pêche avec 60-70 cm de fond. Ça c'est une des plus petites. Elle est partie comme une fusée, Père Fred là. Et puis ça s'est un petit peu calmé et puis moi c'était le contraire, c'est parti gentil, enfin c'est parti aussi, j'ai pris 2-3 poissons vite fait mais après temps de se régler, de trouver la bonne méthode, ça a pris un petit peu de temps et puis bah là il y a des touches, à chaque coulée il y a une touche, hein, c'est le top. On va manquer de bourriche mais c'est pas grave, j'irai chercher celle à Fred. Donc là, petit point par rapport à juste avant la coupure. Donc j'ai alterné quand même j'ai géré qu'à la limite j'ai optimisé tous mes coups, hein, que ce soit la bordure, à mi-distance et le large. Je pense que ce qui était le plus productif c'était quand même la pêche de surface. Donc on est allé manger et là depuis la reprise, bon ben il n'y a plus d'activité en surface. Je me suis rabattu donc sur la bordure, donc j'ai plein de touches sur la bordure, mais le problème c'est que c'est les 3/4 du temps c'est harponné. Voilà. Donc j'essaie de trouver l'èche qu'il faudrait pour pouvoir les prendre par la gueule. Donc là j'augmente ma fréquence d'amorçage de façon à les exciter un peu plus. Donc là il reste à peu près 1h30 de pêche. Je vais essayer de voir tout en égrénant aussi le large pour essayer de voir si elle remonte en surface. Mais sinon je vais me rabattre sur la bordure où j'ai quand même de l'activité, j'ai quand même de la touche. Donc après il suffit qu'à un moment donné que les carpes décident de mordre pour enchaîner tout simplement. Voilà, il reste 1h30, j'espère bien terminé tout simplement. Et on fera le point à la fin. Ouais, on a fait une petite pause là, histoire de casser la croûte et puis rapidement les poissons, au bout de 5-10 minutes on a réussi à les faire revenir sur le coup. J'ai pris une carpe et là, on a un petit peu plus de mal. Là. Je pense que ça va revenir, mais il faut un petit peu de temps pour les faire revenir. Fred, il va prendre une carpe là. Mais ouais, la coupure, ça a fait mal quand même, hein, comme à chaque fois. J'ai continué en surface là, au pellet waggler, en grainant quelques petits pellets là, régulièrement. Mais là, on sent que le poisson, je pense qu'il a changé d'étage. Je vais peut-être aller essayer un petit coup aux méthodes.
Ou peut-être redescendre un petit peu plus creux avec l'anglaise, je sais pas. Donc ben voilà, le match est terminé. Je vais vous faire un petit résumé de ma journée, hein, comment j'ai pu alterner les différents coups. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit dessin. Donc là, le matin, hein, ce qui était vraiment le plus productif, c'était quand même la pêche de surface. Elles étaient déjà en surface, et ça, c'est indéniable. Après, au fur et à mesure, bon, les poissons ont commencé à se méfier de la pêche de surface. Bon, je suis venu sur la pêche à mi-distance où les poissons étaient un petit peu trop petits. Donc je me suis rabattu sur la bordure où j'ai fait quelques beaux poissons. Donc là, à un moment donné, je suis quand même revenu sur une pêche de surface. Hein, donc j'ai alterné extrudé de 6 mm avec du pain. Voilà, j'ai fait quelques beaux poissons, vraiment je me suis éclaté. Bon, après la coupure, là c'était différent. Elles ont complètement déserté la surface. Et donc là je me suis rabattu sur ma pêche de bordure. Bon, ben, le souci c'est que beaucoup de touches, mais beaucoup de déchets. Quand je dis des déchets, poissons piqués, décrochés. Poissons piqués, décrochés. Résultat des courses, très peu de poissons dans la bourriche. Voilà, hein, le résumé de ma pêche d'aujourd'hui. Donc là, on va passer bientôt à la pesée. Hein, je sais pas, j'ai quand même pas mal de beaux poissons. Je vous invite justement à visionner la fin de la vidéo pour savoir qui a gagné, Christophe ou moi. This is the end. En tout cas, c'est vraiment éclaté, quoi. Dommage, faut y reprendre une dernière. C'est dommage qu'on ait arrêté, qu'on ait fait une petite pause d'une heure parce que c'était vraiment, ce matin, c'était un carnage. Enfin, jusqu'à 14h30 là, jusqu'à la pause, c'était monstrueux, quoi. Tous les poissons étaient réunis sur 10 mètres carrés là, et c'était vraiment génial, quoi. On s'est bien amusé en tout cas.
Alors mon petit Fred, comment ça s'est passé? Bah, écoute, Christophe, Tu te sens mieux? je me suis vraiment éclaté. Ouais, moi aussi, ouais, c'était vraiment génial. Franchement, déjà, ça m'a fait plaisir de pêcher avec toi, Ouais, moi hein, aussi. ça c'est clair. Hein, et puis, des pêches comme je les aime, hein, en alternance entre la surface, la bordure, à mi-distance. Les poissons magnifiques, superbe journée, superbe ambiance. Merci à Guillaume, merci au staff Matrix. Hein, et puis franchement, j'ai passé un super moment. Ouais, moi aussi, ouais, pour moi c'était une première, hein, clairement. Pêche en carpodrome, c'est vraiment pas mon truc. Et puis, c'est vrai qu'on pourrait y prendre goût. Après, moi, je suis plus poisson sauvage, voilà. Mais vraiment, ouais, je me suis éclaté, quoi. Éclaté. Franchement, en tout Mais cas, vraiment éclaté. tu as vraiment assuré, tu as fait 86 kg, j'ai fait 92 kg. Crois-moi que je me suis défoncé pour faire les 92 kg. Franchement, chapeau Christophe. Franchement, chapeau. Bah, merci Fred, en tout cas, bah, merci pour ce petit battle. Et puis bah, le prochain, on essaiera de se refaire un petit truc, on réserve la surprise, on en a parlé un petit peu. Oui, c'est vrai. Et D'accord. Avec plaisir. on vous réserve un petit truc sympa, je pense, avec Fred. Et Je pense ça que va tirer sévère aussi. Exactement. Ça va cartonner. en tout cas, bah, superbe journée, et, un cadre magnifique, plein de poissons. C'était juste hallucinant, quoi. Enfin, moi j'ai pêché beaucoup en surface, à 95%. Des touches mémorables, quoi. C'est foudroyant en c'était trop plus. génial. Hein, ouais, ouais. En plus, elles sont vigoureuses ici. Ouais. Hein, franchement. Ça, c'est un peu le type de pêche que j'aime bien. Pêcher à vue, tu Ouais, vois. moi aussi j'adore. Voir le poisson arriver, son comportement. Exactement. On C'est en un peu de la chasse. Hein. Ouais, c'est de la chasse. C'est de Ouais. la chasse. Hein. C'est de On la a chasse. raté beaucoup de poissons, mais ouais, c'était vraiment tip top, quoi. À refaire. À refaire. En tout cas, merci. En tout cas, bah voilà, une petite pêche sympathique avec le champion de la carpe. Ah, t'es quand même, Je me débrouille. Je vous félicite tous les t'es deux. quand même un dieu de la pêche. Super journée. Et puis bah toute victoire, petite compensation Fred. Voilà. Bon, à nous. Merci Guillaume, franchement sympa. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et puis, comme on disait tout à l'heure, à refaire avec vous. On se fera ça. Bravo Fred. On vous dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao.